Et tout ceci amène l'homme sur son sentier à une véritable renaissance par l'esprit, avec un E majuscule, l'âme et le corps, afin de constituer une essence immortelle, le corps glorieux. Voilà. C'est pas fini. Ça va bientôt se finir. Et précisément dans le catholicisme est conservé ce symbole du corps de gloire, sous la forme de l'hostie solaire, blanche, consacrée lors de l'office de la messe, où la transubstantiation équivaut à la transmutation. D'ailleurs, les alchimistes chrétiens ne s'y sont pas trompés, et l'ont reflété dans certaines de leurs œuvres, notamment dans le processus chimique sous forme de messe. Je connais ce Oui, bien sûr. de Melchior d'Amalfat. Ouais. Ouais. Alors quand j'étais en Hongrie, à Budapest, j'en ai parlé, ils connaissaient le truc. Melchior d'Amalfat, ça leur disait quelque chose. Parce qu'en fait, c'est Sébène aussi, en Transylvanie. En fait. Je me suis par ailleurs étendu dans mon livre Alchimie, sciences et mystique sur les rapports entre l'alchimie externe et interne et la liturgie catholique selon le rite de Saint Pie V. Donc je vous ferai voir ça aussi dans le bouquin. Il est temps d'envisager maintenant les voies alchimiques des substances extraites du corps humain. Ah, là, on va en parler, on va en dire de même. Nous avons vu précédemment que par une ascèse intérieure très technique, il était possible de libérer la quintessence de l'être. Les chakras se sont complètement ouverts, notamment l'ajna chakra, chakra frontal, et sahasrara chakra, le chakra coronal, glande pituitaire, glande pinéale constituant le troisième œil. Mais aussi s'ouvre en outre l'Ain el-Kam. Elle n'est pas là, donc ça c'est de l'arabe, qui veut dire l'œil du cœur, ou Dahara, qui est une petite cavité située près du chakra cardiaque, mais qui n'est pas le chakra cardiaque. D'ailleurs, il existe un parallèle frappant entre certains exercices soufis, dans le Tanwir al-Qulub, et la prière du cœur, lieu du feu christique de l'hésychasme des moines sénobites orthodoxes. Ça, vous me faites penser à ce que je vous sorte les éléments des Rose-Croix d'Orient, puisque j'ai la chance aussi de m'en occuper, d'être le grand maître. Donc j'ai des documents très intéressants, notamment en théurgie, en thaumaturgie, pour soigner à distance avec par la prière du cœur. Vous en avez parlé, Michel, toi aussi, non? Du soin, oui, du soin avec la prière, non? La prière du cœur. Bon, ça peut vous intéresser, mais je l'ai en anglais. Mais bon. Ajoutons que l'ésothériste Gichtel, dans sa Theosophica Pratica, voyait le serpent à l'origine de toutes les illusions passionnelles, enserrer son cœur. Et c'est seulement lorsque ce serpent se brisa qu'il put voir la Sophia, la sagesse, donc, l'image rayonnante de son être intérieur. Dans le soufisme, ce serpent est symbolisé par 7 voiles qui enveloppent le centre lumineux du cœur, où se trouve le secret, le point de contact avec le point le plus élevé. Poursuivons notre analyse psychophysiologique. Le docteur Kenneth Grant faisait référence au 16e Kala. Alors Kenneth Grant, c'était un ami de Crowley. Enfin, il était un peu plus sérieux que Crowley, enfin, moins fantasque. Et Grant a écrit des choses remarquables et il s'est souvenu qu'il était médecin. Donc, ça pouvait servir. Alors, il fait référence au 16e Kala, le Sadakya Kala, le 7e doigt de la lune, ou sécrétion féminine subtile, qui est l'essence où le temps demeure immobile. L'essence où le temps demeure immobile, où le temps n'existe pas, et qui rajeunit l'être. D'après la secte hindoue, Kaola Devama marque, je cite, les arbres du ciel sont les 5 sens du 4e, 3e et 5e ventricule du cerveau, de la glande pituitaire et de la glande pinéale. L'arbre de vie est comparé à la glande pinéale qui contient le 16e rayon ou doigt de la lune. D'elle provient et coule le nectar du suprême excellence. Et en effet, il faut considérer que l'épiphyse sécrète en fait une substance d'aspect sablonneux, la mélatonine, qui est un dérivé de la sérotonine. Celle-ci a pu être synthétisée, d'ailleurs, cette sérotonine, à partir de l'acide lysergique. Quoi, l'acide lysergique ? C'est le LSD. Ouais, exactement. Lequel a pu être issu en son temps de l'ergot de seigle. Songeons par exemple au mystère de Oasis. Mais oui, mais bien sûr. Si tu veux, c'est ça, mais le problème c'est le dosage. C'est comme l'iboga, c'est la même chose en fait. Il faut trouver le dosage. L'ayahuasca, c'est encore autre chose. Bon. Alors là, c'est très important parce qu'il faut mettre juste dans un état de réceptivité. Et alors, il nous dit le LSD, quant à lui, est un composé diaminé de l'acide lysergique. La thyroxine, qui est un acide aminé, est le substrat utilisé par l'organisme pour synthétiser la sérotonine. Bon, ça, c'est des explications un petit peu scientifiques, mais pour vous donner le...
Tous les processus mis en œuvre ici dans cette forme de yoga tantra sont des procédés psychophysiologiques assimilables aux opérations alchimiques de laboratoire. Cela se précise encore davantage quant aux substances en question dans le texte alchimique Rosinus ad Saratantum Episcopum. Cette pierre philosophale est une chose qui se trouve en toi, plus fixe que nulle part ailleurs, créée par Dieu. Et tu en es la minière, prima materia, et elle est extraite de toi. Et de même que l'homme est composé de 4 éléments, de même la pierre, et ainsi elle provient de l'homme, et tu en es la minière, à savoir par l'opération. Elle est extraite de toi, à savoir par la science. Autrement dit, elle est fixée en toi, à savoir dans le mercure des sages. Tu en es la minière, c'est-à-dire qu'elle est enfermée en toi, et tu la tiens cachée, et elle est extraite de toi. C'est proprement ici la voie alchimico-théurgique des substances internes, issues du corps humain. Sueur, salive, urine, sémen, sang, etc. C'est aussi évidemment la mystérieuse 4e voie préconisée par Gurdjieff. Donc là, en fait, on fait le grand heure avec nos essences. Tout est extrait de notre corps. Alors, c'est à mettre en parallèle avec la cure alchimique de Joseph Balsamo alias Cagliostro, bien sûr, qui apparaît dans les instructions de son rite égyptien. Il s'agit d'une cure de régénération cyclique ou quarantaine alchimique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise de l'eau de pluie, l'orage de printemps et de rosée de mai, des gouttes blanches de baume d'azote, de prima materia, en fait c'est du cinabre, préparé alchimiquement, et de baume liquide ou élixir d'Achara. Le tout associé à un régime alimentaire strict, plus une saignée, du repos et des bains d'herbes aromatiques et toniques. Le dernier étant ponctué de nitre. Le nitre, c'est le salpêtre, le nitrate de potassium. Donc on fait un bain très oxydant. Selon Jean Mallinger, expert du rite égyptien et de son Arcana Arcanorum, le secret des secrets, cette voie, suivie à la lettre, s'avérait dangereuse et doit être seulement reconnue comme allégorique. Il précisa d'ailleurs que si l'on se rapporte à la vie de Balsamo, datée de 1791, page 206, Cagliostro avoue lui-même ne l'avoir jamais expérimenté, donc par voie de conséquence ne l'avoir réussi.